Vous savez qu'il y a un festival de la soupe. Mais bien sûr. Ouais, l'enchaînement n'est pas facile. Hein. Vous entendez Michael Jackson et le type il reprend avec un festival de la soupe. À Florac, c'est ça? À Florac, oui, bien sûr, dans le sud de la France. On est dans les Cévennes et c'est formidable parce que c'est encore aujourd'hui, chacun est invité à sortir sa soupe, à sortir sa louche, à faire goûter. Chacun sort sa louche, bien sûr. Écoutez, À Florac, c'est bien connu. Mais non, mais c'est vraiment bien, c'est un festival participatif et donc je me suis dit, tiens, nous aussi, on va faire des petites soupes, ça va nous réchauffer. C'est Halloween, on va mettre de la citrouille dedans. Voilà, vous voyez, je n'ai pas cherché bien loin. C'est la dernière de la semaine. Oui. Donc on attaque le dessert. C'est quoi? Oui, ça, parce que j'ai fait une soupe sucrée avec de la citrouille. Alors c'est tout à fait possible. On a bien sûr ajouté un peu de lait de coco, un petit peu de miel, du sésame. On a agrémenté, on a amélioré un petit peu l'existant. Et je vous assure que c'est vrai, avec la citrouille, on fait quand même des cheesecakes, on peut faire un gâteau, citrouille épices, on peut faire plein de choses pour Halloween, des petits marbrés. Il y a vraiment un flan même au potiron. Il y a beaucoup d'idées à prendre à partir de cette base-là, de ce légume. Moi, je me suis dit, si on essayait en soupe et en soupe sucrée, et ça marche plutôt très bien. Regardez, pour faire notre soupe de potiron, nous avons besoin de potiron, de carottes, de lait de coco, de miel, des petits biscuits au beurre parce qu'il nous faut du croquant et des graines de sésame. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, franchement, donc j'ai mis quoi? 15 minutes de prépa, c'est le temps de couper, voilà, simplement. Alors, on va commencer par éplucher la carotte. Ensuite, on va la couper en petits morceaux. Pourquoi? Parce que ça cuit plus vite, voilà, tout simplement. Et on va faire exactement la même chose avec la courge. Alors, bon, soit vous prenez une belle citrouille bien ronde, soit vous prenez un potiron, vous savez, c'est un petit peu plus aplati. Soit vous prenez un potimarron. Alors là, c'est un peu en forme de poire, là, comme ça. Et dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de l'éplucher. Vous le coupez en morceaux, vous le mixez, et la peau est tellement fine qu'elle va se mixer nickel chrome. Et ça a un petit goût de châtaigne que j'apprécie beaucoup. Et j'avoue que dans cet usage-là, en soupe, ça se marie très bien. Donc, votre carotte avec votre potimarron, citrouille, ce que vous voulez, vous mettez tout dedans et vous mettez un petit peu d'eau à hauteur et vous allez laisser cuire tranquillement. Une fois que c'est cuit, vous allez mixer tout simplement. Et on va ajouter maintenant dans notre soupe le lait de coco. Ça va tout de suite donner cette petite saveur douce de dessert. La couleur, bien sûr, va changer. Ça va tirer vers le orangé. Et puis, comme on le ferait avec une soupe classique, on va assaisonner, sauf qu'on ne va pas mettre du sel, du poivre. On va mettre un petit peu de miel. Vous allez mélanger tout ça. Et là, ça part bien. Oui, puis vous avez vu, c'est juste l'idée de se dire, tiens, est-ce que ça ne marcherait pas en sucré? Eh bien, si, ça fonctionne. Alors, au moment du dressage, il faudrait ajouter quelques petites miettes de biscuits parce qu'il nous faut du croquant. Alors, moi, j'ai pris des petits biscuits au beurre, des petits, voilà, en forme de presque de cœur. Et puis, on va les, les émietter, les couper très finement, les mettre sur le dessus. Alors, en revoyant le sujet, je me suis dit, mais j'aurais pu mettre aussi des petites châtaignes émiettées, vous voyez, sur le dessus. Là, j'ai mis quelques petites graines de sésame, ça marche aussi, mais on peut rajouter de la cannelle, on peut rajouter du gingembre, on peut vraiment ensuite, à partir de cette base-là, partir sur tout un tas d'idées. Mais oui, pourquoi pas? Parce que ça marche. Attention, le Thierry cuisinier qui sommeille en vous se réveille. J'ai proposé de la citronnelle l'autre jour, on m'a dit mais toi tu te mêles. C'est pas moi qui lui ai dit, bien évidemment, je me serais pas permis. Justement, puisqu'on parle de citronnelle, revoyons un petit peu les 3 soupes que vous avez proposées cette semaine. Nous avons commencé cette semaine avec la soupe chinoise. C'était jeudi, c'est en haut à gauche de l'écran. Alors là, c'est une sorte de plat complet avec un bouillon bien assaisonné et puis on a mis dedans du poulet coupé finement, on a mis des champignons noirs, de la courgette, des petites pousses de soja, un peu d'huile de noisette, donc ça c'était parfait. Hier, alors là j'avoue que c'est mon petit coup de cœur, c'est la recette pour les enfants. En cette période de vacances scolaires, on avait ce petit bonhomme fabriqué en riz, un riz bien cuit, un peu collé. Et le petit bonhomme, vous le mettez dans le plat et devant les enfants, vous versez votre soupe et le petit bonhomme va fondre dans son bain. Et il restera plus que la tête qui dépasse. Ça marche à tous les coups. Et aujourd'hui, la soupe sucrée d'Halloween, si on peut dire, parce qu'il y a de la courge, mais enfin bon, voilà, le dessert, voilà, la soupe sucrée. Eh bien, régalez-vous, voilà, et vous avez toutes les recettes sur le site de Télématin. Merci beaucoup, Karine. Avec grand plaisir.